Bonjour et bienvenue dans ce podcast proposé par Social Inter, réalisé à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées de 2022. Nous vous proposons un regard croisé sur le handicap psychique en milieu professionnel ordinaire. Dans cette deuxième capsule, découvrez le témoignage de Claire Vincent Genot, référente handicap. Bonjour, je m'appelle Claire Vincent Genot. Je travaille, dans un service de qualité de vie au travail, avec, une de mes missions principales, parmi d'autres, c'est que je suis aussi la référente handicap. Alors c'est quoi être référent handicap? C'est, je dirais 3 axes principaux. Le 1er, c'est de faire de la prévention et de la sensibilisation, auprès de tous nos collaborateurs sur, ce qu'est le handicap, de manière assez générale, sur qu'est-ce qu'une reconnaissance travailleurs handicapés, mais aussi des thématiques plus ciblées. Chaque année, on essaye de faire une sensibilisation, sur un type de handicap, je dirais. Alors, par exemple, l'année dernière, on a fait une conférence sur, les troubles 10. Cette année, on va proposer quelque chose sur l'autisme. Donc, voilà, on a toute cette partie activité, sensibilisation. Et il y a une autre, grosse partie, je dirais qui est peut-être la plus importante, c'est tout ce qui va concerner, le maintien dans l'emploi. Donc là, pour nos collaborateurs, qui ont un souci de santé, alors soit à un moment donné, soit voilà, de manière, plus pérenne dans le temps, c'est comment on les accompagne pour les maintenir en emploi. Alors sur des volets, je dirais, aménagement de poste, physique, technique, mais aussi sur un volet organisationnel, en termes de temps de travail, d'organisation des tâches. Donc sur ces 2 volets-là, on fait le lien, avec la médecine du travail, hein, pour mettre en place les préconisations, voir ce qui est, voilà le mieux pour eux, tout en maintenant, comment dirais-je? L'activité et le service à l'entreprise. Parce que c'est important de ne pas considérer aussi que, parce qu'à un moment donné, on a une RQTH ou un problème de santé, on n'est plus en capacité de faire quoi que ce soit, loin de là, hein. Donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. C'est juste, que parfois, voilà, il faut aménager un petit peu l'activité. Et puis le troisième volet, qui nous préoccupe, actuellement dans mon entreprise, mais c'est le cas de beaucoup d'entreprises, ça va être le volet, recrutement de personnes en situation de handicap, puisque, on n'a pas atteint notre objectif de 6 hein, de travailleurs en situation de handicap. Et donc, on a mis en place une politique active pour recruter des personnes en situation de handicap, notamment en passant par l'apprentissage. C'est-à-dire que notre idée, c'est de recruter, des jeunes apprentis, hein, en situation de handicap, qui passent, voilà, 1 an, 2 ans, voire 3 pour certains chez nous, et qu'à l'issue de cet apprentissage, on puisse les embaucher. Et donc il y a aussi, tout ce volet, aller, sensibiliser les équipes, à justement, à comment dirais-je? À les encourager, hein, à recruter, des personnes en situation de handicap, et à leur expliquer, tout le bénéfice aussi, qu'ils pourraient en tirer, au-delà, je veux dire, du bénéfice pour l'entreprise. Donc ça, c'est les 3 grands volets, je dirais, de mon activité, hein, après qui se déclinent en plein de petites actions. Mais on va dire que c'est les 3 grandes thématiques. Cette année dans le cadre de la semaine du handicap, donc c'est sur la santé mentale et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des actions d'entreprise? Comment est-ce que ça se passe quand, voilà, il y a une personne, alors c'est quand même du handicap invisible, donc ça peut être compliqué au sein des équipes, de comprendre. Est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation? Comment se passent les retours en emploi, quand il y a eu des arrêts maladie longs ou quand une personne en situation de handicap, alors psychique, c'est très dense. Comment est-ce qu'elle est intégrée au sein d'une équipe? Alors, en effet, c'est pas évident, parce qu'en plus souvent, moi je me rends compte en discutant avec des collègues, c'est ces handicaps qui font peur parce que, voilà, on on ne sait pas forcément comment les aborder. Je peux partir d'un exemple, très précis puisque, l'année dernière et l'année d'avant, on a recruté, donc 2 personnes, autistes Asperger, donc qui ont, déclaré, enfin dès l'embauche, hein, ils ont, dit qu'ils avaient une RQTH, et ils ont, donc ils nous ont fait part en fait du type de handicap.
Et ce qui nous a permis en fait, de préparer, leur arrivée au mieux avec, une grosse action qui a consisté à, donc faire intervenir un consultant spécialisé sur l'autisme, auprès, du manager et de toute l'équipe, et au-delà même de l'équipe, de toutes les personnes susceptibles en fait d'entrer en interaction directe avec, le futur embauché. Donc c'était sous forme, de réunion Teams et donc le consultant a expliqué, voilà, ce que c'était, l'autisme Asperger. Alors là, c'était, on va dire, dans les grandes lignes. Ça, c'est pour que les gens comprennent bien et c'était ce qui était intéressant, c'est qu'on avait, voilà, aussi, dit aux personnes qu'elles pouvaient tout à fait poser leurs questions. Il n'y avait pas de questions idiotes, qu'on était là au contraire et qu'il valait mieux peut-être, voilà, se poser des questions maintenant plutôt que, voilà, faire preuve de maladresse par la suite, hein, même si, bon, on est à l'abri de rien. Et donc ça a été l'occasion, voilà, pour ces personnes-là de poser des questions et surtout, moi j'ai eu l'impression de dédramatiser le truc en fait. Je crois que c'est ça la vertu principale en fait, de se dire: «Bon OK, il est autiste Asperger». On peut avoir une image un peu, de ce qu'est ce type de trouble, mais qui est pas forcément la réalité et donc ça permet voilà aussi de dire: «Bon, bah, ça va bien se passer». De dédramatiser un peu l'arrivée de cette personne et puis sur ces 2 mêmes personnes, il y a eu un suivi, renforcé alors par ce même consultant qui a suivi pendant plusieurs mois, le manager et le tuteur qui avait été désigné, hein, pour suivre au début ces personnes-là, donc sous forme d'entretien. Alors j'ai plus en tête, mais je crois que c'était, 1 fois tous les mois au début, puis ça s'est espacé petit à petit pour s'assurer que, que tout se passait bien, que la personne, son arrivée, se passait bien. S'il y avait le moindre petit doute sur quoi que ce soit ou tout de suite, en parler et rectifier le tir si besoin, voilà, pour pas que la situation en fait qu'il y ait des choses qui, comment dirais-je, hem, se mettent en place et qu'on soit pas au courant et que du coup, voilà, l'intégration de la personne se passe mal. Donc ça, c'était des actions, voilà, envers l'équipe et même des prestataires susceptibles d'interagir avec les personnes et les managers. Donc ça, c'était dans le cas de nos autistes Asperger et alors j'ai un autre exemple, alors là est pas du tout, comparable. On a eu donc une personne, qui a été arrêtée pendant plus d'un an, un peu plus d'un an pour une très grave dépression, hein, avec, voilà, assez lourd, hein, des choses assez graves, des hospitalisations, des traitements assez lourds et donc il a fini par reprendre le travail, il y a quelques mois maintenant et c'était très angoissant, alors pas tant pour l'équipe, parce que l'équipe en fait, était tout à fait au courant, hein, des difficultés de cette personne et d'ailleurs pendant son arrêt, aussi communiquait avec elle, mais plus pour, le manager. Donc là, on a fait un travail, avec le manager, pour, redéfinir, un certain nombre, d'activités parce qu'au-delà de ce type de pathologie, quand on s'absente, presque 1 an et demi d'un service, de toute façon, il faut enfin voilà, il faut être réintégré, hein, qu'il y ait une pathologie psychique ou pas, j'ai envie de dire, bon. Donc voilà, il y avait tout ce travail de réintégration, reprise, position, parce qu'en 1 an et demi, il y a plein de choses qui changent, hein, dans les outils, voilà. Et après, alors la personne en plus avait repris à temps partiel thérapeutique et après, dans cette reprise pour qu'elle se fasse, en douceur, donc voilà, on avait vu avec, le manager, sur quelles activités positionner la personne, sachant que, hem, la personne prend des traitements médicamenteux, qui rendent parfois, l'attention compliquée, la concentration limitée. Donc d'ailleurs, elle ne travaillait que le matin, lors de son mi-temps, thérapeutique, et sur ces matinées, voilà, qu'est-ce qu'elle est, en capacité aujourd'hui de produire? Et surtout, hem, y aller petit à petit pour pas, la mettre en situation d'échec, dès son retour quoi, hein, clairement. Donc voilà, on a commencé comme ça petit à petit avec le manager, avec un point chaque semaine. Alors un point avec nous et un point avec l'agent.
Donc c'était un suivi très renforcé, qui a porté ses fruits, puisque, petit à petit, la personne a repris ses marques. Alors ça, on va pas se leurrer, hein, ça reste très compliqué, c'est très fragile, mais néanmoins, voilà, elle reprend petit à petit, puis plus ça va, plus je dirais sa charge augmente petit à petit, pour, voilà, pour arriver, peut-être, alors je ne sais pas, pour un état comme avant, mais en tout cas, pour arriver à produire aussi, et c'est important pour, l'image. Enfin moi, pour en avoir discuté avec elle du coup, pour l'image qu'elle a d'elle-même, cette personne, d'arriver à reprendre le travail, d'arriver à réussir à rendre un service, voilà, à retrouver, le goût aussi, de retrouver, ses collègues, de manger ensemble le midi, et une activité professionnelle, voilà, alors certes qui est aujourd'hui encore aménagée, évidemment, et ça prendra du temps, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt positif. Et ça demande, il est vrai, ça demande un investissement. Alors moi, c'est mon boulot, mais pour le manager, c'est vrai, ça demande un investissement et non négligeable, hein, parce que, c'est aussi, avoir une présence, quasi quotidienne, ce point hebdo, pour vérifier, les avancées, faire le point: ça va pas, on réajuste, et donc c'était important aussi d'expliquer en amont à ce manager, hem, en quoi c'est important de le faire, et voilà, quels sont, un peu, les leviers de la réussite, et que, je regrette à un moment donné, il faut le dire aussi, que ça fait partie du rôle de manager, hein, d'accompagner aussi les collaborateurs en difficulté, donc ça, c'est toujours important de le rappeler. Quand le manager est plus impliqué, il peut aussi accompagner ses équipes autour quand il y a des questionnements. Oui. S'il y a une bienveillance du manager, forcément, ça va avoir des répercussions sur l'équipe et une meilleure appréhension, en fait, des situations. Très bien, bah, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Nous vous remercions pour votre écoute. Social Inter vous propose son expertise sur la thématique du handicap. Retrouvez-nous dans votre entreprise ou sur nos réseaux sociaux.